mesdames et messieurs, bienvenue dans un nouveau numéro de Parlons-en. Ce soir, nous recevons deux jeunes scouts du Niger. Donc, ils vont commencer d'abord par se présenter. Bonsoir, je me présente au nom de Seyd Reniko Yassine. Je suis le chef de groupe de scouts du groupe Jibobakari. Et nous avons aussi... Alors, quant à moi, je me présente au nom de Abdel Nasser Yakouba. Je suis le chef routier du groupe Jibobakari. D'accord, bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, on aimerait que vous nous définissiez un peu c'est quoi être scout, c'est quoi le scoutisme. Ok, merci, je vous remercie. Le scoutisme, c'est un mouvement des jeunes éducatifs qui n'a rien à voir avec la politique et la politique, et basé sur le volontariat à but non lucratif, sans distinction de sexe, de race, d'ethnie et même de nationalité. Il a été fondé en 1907 par Robert Stéphane Baden-Powell. Le mouvement s'est introduit ici au Niger en 1947 par Jibobakari. Et ensuite, il a été suspendu en 1967, de 1967 à 1969, suite au conflit avec des jeunes pionniers, et aussi en 1974 sur injection militaire au profil des Samaria. Et c'est ici au Niger, le mouvement est presque dans toutes les régions, si on peut le dire. À Niamey, nous avons 14 groupes, dont notre groupe est situé à Dar es Salaam, école Dar es Salaam 2. Et il y a aussi le groupe Saronia qui est situé Kwartegui. On a aussi à Yantala, il y a le groupe Seine-Kunti. Notre mission à nous, c'est l'éducation par l'action. Oui. Donc vous vous basez plus sur l'éducation. Oui, par l'action. Ok, d'accord. Et pourquoi avez-vous choisi d'être scout? Bon, en fait, comme il a dit, le scoutisme là, c'est un mouvement de volontariat. C'est quand tu veux que tu rentres dedans, quand tu veux pas aussi, tu restes dehors. Voilà. Donc, voyant les jeunes contribuer à la construction du pays, vu ces activités qu'ils mènent chaque fois, je les vois faire ceci, faire cela, avoir des opportunités où les gens payent de l'argent pour l'avoir. Et nous aussi, de cela, je me suis unifié dedans pour vraiment contribuer au développement du pays. C'est dire qu'on fait quelque chose pour les gens. Exactement. Ne pas rester là juste à regarder, participer aussi. Exactement, c'est ça en fait. Et pour vous, quel a été le déclencheur pour... Moi, sincèrement parler, avant, c'était pour les voyages. J'ai intégré le mouvement parce qu'avec le mouvement, j'ai l'opportunité de voyager. Ça permet de découvrir de nouveaux pays. C'est ça, le tout début, ce qui m'a attiré. Mais quand j'ai adhéré au mouvement, et donc ça m'a permis aussi... Avant, j'étais timide, je ne parlais pas, j'étais renfermé sur moi-même. Et avec le mouvement, j'ai appris à communiquer, parler devant les gens, et en masse aussi. Ok, ça a ses avantages aussi, on va dire. Et si aujourd'hui je me dis, ok, j'ai envie d'être scout, je fais comment? Je passe par quel canal? Comment je fais? D'abord, c'est simple. Pour intégrer le mouvement, nous avons nos principes. Il faut avoir une appartenance religieuse. Si le scoutisme n'est pas fait pour les athées, pour quelqu'un qui n'a pas de religion. Donc il faut, même si on est chrétien, juif ou musulman et tout, l'essentiel, il faut avoir une religion. Quand vous avez une religion, vous êtes dans une localité, comme je viens de le dire, il y a 14 groupes à Niamey, et vous vous renseignez auprès de... Oui, voilà, vous vous renseignez. Si par exemple je suis à Bobil et notre groupe je peux ici à Dar es Salaam, donc c'est le plus proche. Donc pour intégrer, je me renseigne avec eux, j'assiste à leurs réunions. Donc les groupes organisent des réunions hebdomadaires chaque semaine. Par exemple, nous, on organise chaque dimanche matin à 10h
à l'école d'Arsalam 2, nous organisons notre réunion hebdomadaire. Ok. Donc il suffit juste de te présenter pour dire que tu veux intégrer le mouvement et c'est fini. Ok, donc il n'y a juste pas beaucoup de critères particuliers. Ok. Et vous parlez de 14 groupes, donc les 14 groupes sont, disons, comme une fédération ou bien chacun est indépendant? Bon, nous sommes sous le tutelle on appelle ça le commissaire régional. Donc la région du scout de Niamey, les 14 jours sont le responsable. Mais pour mener nos activités, on est libre de mener nos activités. Mais sauf qu'il faut, par hiérarchie, il faut les informer aussi des activités aussi. Être un peu indépendant, mais quand même être couvert par les autres. Quelles autres activités est-ce que vous menez en général? Quelles activités vous menez pour la société? Donc, les activités que nous menons, c'est vraiment d'aider la communauté là où il y a des faillites. Par exemple, on peut choisir des quartiers où on aura besoin de la propriété là-bas. Donc, nous allons mener des salubrités, des actions, des balayages, voilà, dans les mosquées et autres. Nous faisons aussi des dons de sang. Nous faisons des formations, surtout dans le domaine professionnel et personnel aussi. Ok. Oui. Comme il vient de le dire, nos activités ont pour but, l'objectif de nos activités, c'est d'éveiller les jeunes la conscience civisme et de faire en sorte qu'ils prennent leurs responsabilités vis-à-vis de la société. C'est ça. Que les gens participent eux-mêmes au développement de la société. Ne pas juste rester là à regarder, à ne rien faire. Lorsque vous décidez, par exemple, de faire une séance de salubrité dans un quartier, comment est-ce que vous êtes perçu par les gens? Ils disent quoi? Ils vous soutiennent ou bien il y en a qui sont réfractaires? Bon, vous savez, là, comme d'habitude, en fonction de notre tenue, je vais vous prendre l'exemple qu'on a vécu là-bas. On était là-bas à Saïgia pour un camp. Comme le tout début que les gens nous voyaient, ils nous prenaient comme des chrétiens et autres là. Et donc on a été là-bas, c'était l'heure de la prière, on était là-bas, on a été rentré dans le mosquée pour prier avec eux. Et ils étaient étonnés. Donc ils ne savent pas là où nous situer. C'est à ce moment-là qu'on les a un peu expliqué le mouvement, ils ont compris. Ok, c'est les gens voient ça comme un truc religieux. Et il y a aussi d'autres aussi, nous considérons comme des agents de sécurité aussi, vu de notre tenue. Mais c'est en fonction de nos actions qu'au fur et à mesure, ils comprennent que c'est pas ça. Ok, là vous êtes là pour les aider. Voilà, c'est des choses. C'est vrai que les tenues, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu bizarre. Surtout s'ils voient en groupe une dizaine, une vingtaine de personnes ensemble, ils se disent mais qu'est-ce qui se passe? On ne comprend pas trop. Quel genre de difficultés est-ce que vous rencontrez lorsque vous décidez de mener vos activités par exemple? En fait, les difficultés que nous rencontrons, on ne peut pas les citer comme difficultés, mais ce sont, par exemple, les gens qui sont dans les scouts. Les scouts ne sont pas, comme c'est une association de volontariat, lorsque nous menons notre activité, ce n'est pas tout le monde qui peut participer à l'activité. Tout le monde n'est pas disponible en même temps. Voilà, la disponibilité, le temps par rapport à leur gérance et à leur vie professionnelle et les activités aussi du scoutisme. Donc du coup, c'est ce manque-là et des gens-là que nous pouvons dire difficultés à notre rencontre. Donc il y a un peu de sous-effectif, on va dire. Voilà, parce que tout le monde veut participer. Parce qu'il y a l'école, il y a aussi l'activité. Il y a la vie courante aussi. La vie courante aussi. Les gens veulent vraiment contribuer pour voir un développement positif dans le pays et dans sa communauté aussi en particulier. Vous voyez? Donc c'est grâce c'est par rapport à ce manque de temps-là que les gens n'essayent pas vraiment de donner. Il manque assez, ils n'ont pas trop de temps à accorder aux activités. Voilà, c'est ça. Mais s'il y avait plus de gens, ça devrait. Donc c'est l'occasion de motiver aussi les gens à adhérer au groupe Scout. Exactement. Et de votre côté, quel genre de difficultés vous rencontrez ou bien vous avez connu?
vous savez, là, moi je dirais que c'est au niveau, vous savez comme moi, c'est du bénévole et c'est du volontariat. Donc je dirais que c'est le fait d'attirer, comme on ne peut pas forcer les gens. On ne force pas, il n'y a pas de salaire aussi. Il n'y a pas de salaire aussi, donc c'est ça. Il y en a qui ne sont pas trop motivés. Ils ne sont pas trop motivés. La plupart des gens, maintenant, si tu vois, ils te voient, la première question qu'ils te posent, est-ce qu'on te paye? Est-ce qu'il y a l'argent dedans? Est-ce que s'il n'y a pas d'argent, moi je ne suis pas dedans? Donc c'est ça, ça fait partie de nos difficultés. Effectivement. Oui. C'est vrai, les gens ont un peu du mal avec la notion de volontariat et de bénévolat. Ils ont du mal à faire, par exemple, je donne toute une journée, je balaye tout un quartier, à la fin, je ne suis pas payé. Ils ont du mal à entendre ça. Et pourtant, c'est la bonne action. Voilà, parce qu'il y a des fois, lorsque je porte la tenue pour sortir, il y a des amis qui restent dans la fada. Et donc, chaque fois, ils me voient sortir et ils me disent, mais toi là, on te paye par combien par mois? La fin du mois, tu vas venir, donc on va faire des barbecues. Je les ai dit, si vous êtes engagés à nous suivre et de ne pas rester dans vos coins en train de critiquer, venez donner votre contribution pour avoir un meilleur. Le temps qu'il passe à la fada, les 1 heure, 2 heures de temps, ça peut servir quelque chose. En tout cas, donc du coup, lorsqu'il voit que je pars à des activités, il voit aussi que je ne travaille pas, comment est-ce que je fais avec mes va-et-vient, alors que toute chose que l'on veut faire, c'est par volonté. Il faut la volonté de Dieu aussi pour que cette chose-là puisse se réaliser. En fait. Effectivement. En tous les cas, ça ne sert à rien de juste critiquer. On va voir ce qu'ils font. Si ça t'intéresse, certainement que ça va t'intéresser parce que aider les gens, je pense que tout le monde a envie d'aider au moins une personne. Exactement. Donc, c'est un plus pour tout le monde. Sinon, actuellement, nous comptabilisons plus de 4000 scouts au Niger. Et jusqu'à maintenant, nous sommes sur les mobilisations, la sensibilisation des jeunes et pour intégrer cette association qui est vraiment une opportunité pour les jeunes. Je pense que c'est comme intégrer une ONG, on va dire. Bon, voilà. C'est pas le même but, mais voilà, ça c'est un peu participé comme ça. Bon, pour que l'ONG, il y en a qui ça paye. Bon, on est ici sous le terme volontariat et bénévolat. Vous venez parce que vous avez envie d'aider et vous participez aux activités. Et si j'adhère aujourd'hui, j'adhère au groupe, quels avantages, disons, je peux retirer de mon adhésion? Tout à l'heure, vous parlez de voyage. Oui. Effectivement. Bon, il y a beaucoup d'avantages. D'abord, moi, je vais parler avec l'expérience vécue. L'expérience que j'ai vécue. Le mouvement, comme je viens de le dire, avant j'étais timide. Ça m'a permis, maintenant je peux m'exprimer à n'importe où sans gêne. C'est l'auto-éducation. Tu te dictes toi-même et aussi on t'apprend aussi. Donc, vous voyez, même le fait de diriger les réunions, d'assister à les réunions là, donc ça t'apprend aussi dans la communication, la gestion du personnel, voilà, et autres là. Et aussi, il y a l'avantage que moi je vais noter. Maintenant, ici, quand je me décide de voyager jusqu'à Difa, je peux voyager tranquillement, sans souci, sans problème. C'est-à-dire que ici, je vais quitter aujourd'hui, j'appelle Tom, j'appelle Adosso, Rachid et Adosso. Rachid, c'est un scout. Donc, je suis en route, je pars à Agadez. Donc, il va m'accueillir là-bas chez lui. Donc, il y a la chaîne de solidarité. La chaîne de solidarité. En même temps, je continue à Tawa, Thomas est là, encore Maradi aussi, etc. C'est un bon réseau, bien établi. Et il y a aussi un autre avantage. Maintenant, alors là, quand je décide de voir le maire, je n'ai pas besoin de prendre un rendez-vous. Je me pointe seulement en tenue. Ah, c'est les scouts. Donc, vous voyez, ils vont me dire, s'il est un peu occupé, on va me dire, attendez. On n'a pas besoin de me demander si j'ai pris un rendez-vous ou pas. C'est un avantage. Ils savent que c'est des gens qui sont là pour aider les gens, c'est pas des trucs politiques, pour perdre le temps. Et ça, il y a beaucoup d'avantages parce que tu te crées un réseau et c'est avantageux aussi. Tu aides les gens, tu gagnes, tu as la satisfaction. Et aussi, ce que je vais noter, maintenant, même dans le quartier, tu es respecté. Quand on dit, ah, c'est un tel, les scouts. Quand vous venez quelque part, on dit, les scouts, on vous donne la responsabilité.
On vous met à l'aise, on vous donne des responsabilités, ils ont confiance en vous. Dès qu'on dit qu'un tel est un des scouts, vous voyez, les gens vont vous accorder leur confiance aveuglément. C'est ça. C'est un avantage aussi. Ils sont reconnus pour leur fiabilité. Leur fiabilité, Sinon, je vais ajouter aussi, il y a aussi cette connaissance-là entre scouts. Lorsque c'est un grand avantage pour les scouts. C'est ça. Lorsque tu es scout, peu importe là où tu pars, lorsqu'il a évoqué ça, peu importe là où tu pars, tu as tes personnels là-bas. Tu as la famille, c'est la famille, il n'y a pas de honte chez quelqu'un que je ne connais pas. Tant que c'est un scout, c'est un frère pour toi. Voilà. C'est un frère pour toi. Donc la 4e loi du scout, qui est être courtois, il faut toujours vraiment avoir cette courage-là de visiter tes frères. De voyager, de se déplacer, tu vois. Peu importe là où il se trouve. Parlez de lois, il y a des lois pour les scouts. Exactement. Vous pouvez nous citer quelques-unes? Bon, voilà, nous avons 10 lois dans notre scout, et où ces 10 lois-là, les gens la respectent pour être responsables. Un peu comme un règlement intérieur. Voilà. C'est ce que notre fondateur a dit, Padre Powell a dit. Et imagine, c'est depuis 1907 qu'on avait établi ça. Il a dit, si on se rend compte, c'est pareil. Il dit, tant que vous essayez de vivre selon la loi scout, vous n'aurez jamais de problème avec elle. Et jamais aussi dans votre vie, vous n'allez pas en prison. Et vous êtes un citoyen moderne. Notre première loi dit, scout n'a qu'une seule parole. Donc en tant que scout, pas de mensonge, pas de faux TV. Quand tu dis tu vas te pointer à 10h ici, 10h, il faut être là à 10h. La ponctualité. La deuxième loi dit, la deuxième loi dit, le scout est loyal. Donc ce qui veut dire que quand je te promets quelque chose, quand je dis un tel je suis avec toi, demain je suis avec toi. Elle donne sa parole, c'est ça. C'est parole donnée. Et quand vous me confiez quelque chose, quel qu'en soit qui vient, donc je dois garder ça avec loyauté. Il y a la troisième qui dit, scout est un ami pour tous et un frère pour tous les autres scouts. Donc un peu c'est ça qu'on parlait, la solidarité, le réseau, le scout d'Agadez qui arrive à Niamey, le contact d'un scout de Niamey, même s'il ne le connaît pas, c'est son frère, il sera bien accueilli. Et qui dit, scout sera utile et aide son prochain. En tant que scout, quand je vois quelqu'un en difficulté, c'est une obligation pour moi de l'aider. Et donc, il faut s'aider mutuellement. Et la cinquième qui dit discuter courtois, et qui veut dire que quand je dis que je suis scout, c'est pas un tel parce que je ne le connais pas que je ne le salue pas. Et un tel aussi. Lui aussi c'est mon ami, si je fais des jours je ne le vois pas. Donc c'est une obligation pour moi d'aller chez lui pour prendre des nouvelles, etc. La sixième aussi qui dit scout découvre la nature et la protège. C'est pour ça qu'on fait des voyages, des sorties pour découvrir la nature aussi, protéger. Donc on n'a pas besoin de nous dire, si on vient dans un environnement, on n'a pas besoin de nous dire de ramasser ou bien de balayer l'environnement. C'est automatique. On doit être propre. En ce sens, le fondateur a dit que en tant qu'un scout, quand tu viens dans un endroit, il faut faire de ton mieux pour rendre l'endroit mieux que comme tu l'as trouvé. C'est ça qu'elle a dit. Là, on a aussi notre septième qui dit scout obéit sans discussion à son chef, à ses parents d'abord, à son chef de patrouille et à son chef. C'est-à-dire qu'en tant que scout, quand la maman me dit un tel va me faire quelque chose, j'obéis sans discussion. Et aussi quand je viens aussi, comme si je vois mon chef, il n'a pas besoin de me dire, quand il me donne des ordres, j'obéis aussi. Sans discuter aussi. Sans discuter. Et notre thème dit, le scout sourit en toute difficulté. En tant que scout, quel qu'en soit, même si un tel m'insulte, je dois sourire. Parce que quand il me salue, s'il me voit en train de sourire, c'est lui qui va avoir mal à ma place. Et quand il me fait quelque chose aussi, en réalité, le sourire, ça apaise le cœur.
Et le 9e dit scout et économe. En tant que scout, pas de gaspillage inutile. Pas de dépenses, beaucoup de choses. Et aussi, tu viens dans une école où ben tu vois le robinet en train d'allumer. Donc, en tant que scout, tu ne vas pas te dire que c'est l'État qui paye. Je m'en fous. En tant que scout, tu vois, et comme ça aussi, c'est pareil pour les ampoules. Quand tu te lèves à la maison, la journée, tu n'as pas besoin d'ampoules. En train d'économiser, en tant que scout, il faut éteindre les ampoules aussi. Et tout ça, on apprend. Le 10e dit scout est propre dans ses pensées, ses paroles et ses actes. Donc, en tant que scout, on n'a pas de pensée négative. On ne va pas aussi avoir des arrière-pensées de notre prochaine. Et aussi, on ne va pas essayer de réfléchir sur quelque chose qui peut impacter l'autre. Ou bien, c'est ça. Être positif. Être positif, Parce que c'est des règles qui doivent être dans la société générale. Dans la société. En tout cas, parce que c'est vrai, si on les applique, on devient pratiquement un citoyen modèle. Et là, s'il y a, disons, 1 million, s'il y a 19 millions de citoyens modèles, je pense que le pays est sauvé. En tout cas, on aura un changement. Surtout le côté de la propriété, parce que surtout à la capitale, voilà, il y a des zones où c'est déplorable, on va dire. En tout cas, il n'y a pas d'hygiène dans l'endroit et ça va affecter aussi les maladies. C'est ça, la santé, les gens se plaignent tout le temps, le palu et tout ça, mais la saleté aussi, ça participe à tout ça. Parce que ces genres de règles doivent être transmises un peu à tout le monde doit être un peu au courant. Je pense que votre mouvement doit avoir beaucoup plus d'adhérents. En tout cas, on fait de notre mieux, vu qu'il y a des gens aussi qui demandent, mais à leur âge là, comment est-ce qu'ils peuvent intégrer dans la société? Oui, c'est vrai, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de limitation d'âge. Parce que nous avons quatre branches. Nous avons ce qu'on appelle les louveteaux, ou les louveteaux ce sont les garçons, les petits garçons. Les louvettes aussi ce sont les petits garçons filles. Les louveteaux sont, c'est de 6 ans à 10 ans. Ce sont eux, on appelle les louveteaux. Maintenant c'est par branche d'âge. Donc ce qui veut dire que de 11 ans à 15 ans, nous avons ce qu'on appelle les éclaireurs. Les éclaireurs et les éclaireuses, appelés aussi guides. Nous avons aussi les cheminots qui sont de 16 ans à 20 ans. Eux aussi. Et après ça, on a vu qu'il y a des grands aussi qui devraient être vraiment dans le mouvement ou bien se détacher de ces enfants. Donc on a créé ce qu'on appelle le clan. Ça s'appelle aussi les routiers. C'est de 21 ans à 25 ans. C'est par tranche d'âge qu'on va vous classer parmi ces branches-là. En fait, comme il vient de le dire, le mouvement est divisé en 4 branches. Vous savez, on ne peut pas mélanger un adulte, quelqu'un qui a 20 ans et quelqu'un qui a 7 ans aussi. Ils n'ont pas les mêmes visions, ils n'ont pas les mêmes attentes. Ils n'ont pas les mêmes expériences aussi pour les activités. Si on met un petit enfant de 7 ans parmi les grands de 20 ans, il va se sentir gêné et donc vous voyez, il n'a pas sa place là. Et c'est aussi le cas aussi si on prend un adulte aussi, un adolescent de 20 ans, le met dans les jeunes de 7 ans, c'est pour ça qu'on a divisé ça par tranche. Et aussi pour les autres qui veulent aider, il y a les personnes à ressources, les ressources adultes. Comme le mouvement, ça se limite de 6 à 25 ans. Et maintenant, comme vous venez d'apprendre, vous venez de prendre connaissance du mouvement, vous venez intégrer, y contribuer. Donc c'est pour ça qu'on a créé les personnes adultes, les personnes ressources. Ils sont là pour un peu aider ces jeunes-là. Donc pratiquement à tout âge, il y a toujours le moyen d'intégrer. Il y a toujours de contribuer, comme c'est une contribution. Et lorsque vous faites des voyages, par exemple, ou à Niamey, on va dire, est-ce que vous avez l'occasion de faire des rencontres avec les autres groupes, d'organiser des choses ensemble? Oui, comme moi je viens de le dire, nous sommes sous le tutelle du commissaire de la région du scout de Niamey. Et la région, il organise des rencontres avec les chefs de groupe pour faire les plans d'action, pour voir. Et chacun aussi va essayer de faire un rapport compte rendu de ses activités, la situation de ses activités autres là. Et aussi on s'appuie mutuellement.
comme aujourd'hui aussi, il y a notre congénère, le groupe Sarounia, qui sont en train de fêter leur 19e anniversaire. Aujourd'hui, au centre des scouts, la majorité des scouts sont là-bas pour les appuyer et dans l'organisation aussi, les soutiens. D'accord, c'est un peu de programme. Oui, effectivement, il y a le soutien mutuel entre nous. Si un groupe organise une activité, c'est presque tous les groupes qui organisent. Ils viennent les appuyer. S'ils ont besoin, ils n'ont qu'à dire et puis tout le monde sera là. Tout le monde sera là. Et aussi, comme le mouvement ne se limite pas seulement à la région de Niamey aussi, dans les 8 régions ici, il y a des groupes, il y a des régions scouts qui ont aussi des groupes aussi. Donc, ce qui fait que chaque année, ou presque chaque année, on organise des camps nationaux ou bien un camp international qui regroupe les scouts de presque tout le Niger et d'autres pays. Comme récemment aussi, c'est ce qu'en octobre, on avait organisé un camp chantier international des scouts. Ça a regroupé les scouts du Niger et d'autres pays comme Nigeria, Ghana, Tchad et autres là. Voilà, ça s'est passé à Tilaberi récemment. Et aussi, en septembre aussi, la région de Niamey a organisé un camp Irmtchaga qui a regroupé aussi les 14 groupes aussi de Niamey. On organise des rencontres aussi. Avec ça, on profite aussi pour inviter les autres associations aussi pour faire le partage d'expérience sur autres là. Oui, c'est vrai, effectivement. Pour renforcer les liens aussi. Lors de vos réunions, par exemple, qui décide par exemple, qui propose les activités? Genre, qui dit dans le quartier là, on voit que c'est un peu sale, est-ce qu'on peut aller nettoyer? Tout le monde a droit à la parole et tout ça. Oui, au fait, comme il y a l'organisation, on appelle ça la maîtrise. Nous avons notre propre maîtrise qui est composée des 4 chefs d'unité. Il y a les 2 chefs de groupe, le chef de groupe et le chef de groupe d'assistants. On a notre trésorier. On a notre chargé à la communication et aussi l'intendant qui s'occupe des matériels de vaccin. Donc, c'est ça qui forme la maîtrise. C'est la maîtrise qui décide, qui fait des suggestions d'activités. Et en pleine réunion, comme chaque réunion hebdomadaire week-end, par exemple les dimanches, on vient, on expose l'activité et on fait un tour de rôle pour que tout le monde puisse donner son avis. Et puis on adopte l'activité, c'est ça qu'on fait. Donc un peu la majorité décide quoi. La majorité décide. L'adhésion, on a vu que c'est assez facile. Les activités en elles-mêmes ne sont pas compliquées. Je pense qu'il faut un peu s'attarder plus sur la communication pour partager l'expérience au niveau des autres. Exactement. Maintenant, quels sont les axes à utiliser pour, par exemple, atteindre un maximum de personnes? Comment on peut faire pour convaincre, ou bien aller dans les écoles, par exemple, aller expliquer aux enfants, voilà, être scout, voilà ce que ça fait, ou bien vous n'avez pas cette autorisation, par exemple? Si, d'habitude, chaque rentrée, on part dans les établissements pour voir soit le directeur ou bien le proviseur. On demande l'autorisation de faire passer les informations, les messages. On passe classe par classe, on les donne on organise des rendez-vous spéciaux pour eux. On les parle pour un peu les initier du mouvement, leur parler uniquement du scoutisme fondamental, afin qu'ils puissent, ceux qui sont intéressés, comme c'est du pur volontariat, on n'impose pas à personne. C'est ça. Même ton propre frère, tu ne peux pas lui tirer. L'obliger à aller. Voilà. C'est ça la différence. Nous, c'est l'éducation par l'action et c'est du volontariat. Donc, on n'a pas besoin de prendre une caravane ou bien. Voilà, on n'oblige personne à participer aux activités. Et pour le voyage, voilà, qui finance ou bien c'est l'autofinancement aussi? C'est l'autofinancement. Mais aussi, on dépose aussi à des partenaires aussi qui nous aident. D'accord. Et sinon, c'est l'autofinancement, on fait des cotisations. Donc c'est de ça, on prend s'il y a une activité à mener. Oui. Okay. Maintenant, si je ne suis pas adhérent et que j'ai quand même envie de vous aider, c'est possible? Oui, c'est possible. Oui, c'est possible, vous allez voir. Par exemple, on va vous demander, vous avez un atout, chaque être humain a ses propres atouts, qualités. Là où il a des domaines où il est fort. Donc si vous voulez nous aider, même maintenant vous êtes en train de nous aider. Donc vous voyez, c'est ça.
Donc, on a une telle activité. Moi, j'ai, par exemple, on a l'activité de salubrité ici à l'école, où vous avez des matériels. Vous n'êtes pas à school. Si vous nous prêtez vos matériels, vous nous avez aidés. Si vous nous amenez de l'eau, vous nous avez aidés. Donc, vous voyez donc, l'entraide est partout. L'entraide est partout. Par exemple, pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, ceux qui ont une petite communauté, les gens qui les suivent, par exemple, ils peuvent dire tel jour, il y a des scouts qui organisent une action de salubrité dans tel quartier, pour ceux qui veulent participer. Tout ça, ça aide aussi. Ça aide aussi. Parce qu'il faut vulgariser un maximum, que les gens sachent de quoi il en retourne. Effectivement, sur ça, on a même notre page Facebook. Il y a Scout Association des Scouts du Niger qui regroupe tous les scouts du Niger. Chacune des 8 régions. Chacune des 8 régions. Il y a la région Scout de Niamey qui est là. Il y a sa propre page. Et notre groupe Scout du groupe Djibo Bakary. Et on a notre propre page aussi. Donc vous pouvez prendre contact au niveau de ces pages, par exemple, pour proposer votre aide et puis on va vous diriger selon les besoins et les activités à mener. C'est dans ce cadre même que maintenant la région de Niamey a son propre site. Un site internet. Un site internet où bien que tu cliques sur le lien, ça va t'afficher le commissaire régional, tous les membres, les chefs du groupe et d'unité, les activités que nous menons, ce que nous faisons, tout et tout, vous allez les retrouver là-bas. Ça va vous orienter. Par exemple, si vous êtes dans quel quartier, si vous rentrez là-bas, vous allez voir quel groupe est le plus proche de vous, voilà, pour vous aider. Le site c'est Région Scout. Région Scout Niamey. Parce que beaucoup devront y aller pour voir. Parce que aider c'est toujours bien. C'est bien pour les autres et c'est bien pour soi. En tout cas, ça aide à développer le pays. En tout cas, il n'y a pas plus aide que ça. De venir rester s'asseoir et palabrer sur ce qui ne marche pas au lieu de faire son temps sur ce qui ne marche pas, faisons ce qui marche d'abord. Notre possibilité c'est de vraiment conscientiser les jeunes à venir vraiment voir un monde meilleur qui n'est pas celui de ceux qui vivent maintenant. Parce que maintenant tout le monde c'est le monde même qui, si on peut le dire, c'est le monde même qui a changé. Parce qu'il y a toujours des innovations, des créations, les gens sont là, il y a des boulots que les gens ne savent même pas s'ils sont disponibles. Chaque fois les gens crient, il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de boulot. Ça, je pense que c'est une question de volonté aussi. En tout cas, même si tu es là, calé, à la maison, tu fais rien, tu dis, toi, tu vas à l'école seulement, c'est pas l'école qui va t'apprendre tout. C'est ça. L'école te fournit le minimum et à l'extérieur tu pars chercher le maximum. C'est ça. Effectivement, comme il a dit, l'école c'est purement théorique. Donc nous, on base sur le pratique. Par exemple, lorsque vous parlez d'environnement, par exemple, là c'est bien pour quelqu'un on est à Niamey. Bon, on va dire qu'on ne connaît pas les plantes. La plupart des gens de Niamey ne connaissent pas vraiment les plantes. Donc c'est bien d'aller en brousse, d'aller dans les villages pour voir les plantes, comment ça s'utilise, comment on les prend, comment on les recueille, tout ça. Oui. Effectivement, même dans je vais prendre l'exemple du groupe Bao Jean Gorzo. Ils ont leur propre pépinière. Ils font des pépinières, des plants. Maintenant ils ont plus de 1000 plants qu'ils mettent à la disposition des membres du groupe. Ils font des plantations aussi, c'est ça. C'est des choses qu'on a perdues. Par exemple, quand on était au primaire, il y avait les méthodistes, je pense. On faisait des pépinières et tout ça. Maintenant, ça n'existe plus. Parce que les petites fleurs et tout ça, ça apprend aussi à prendre soin des choses. Parce que maintenant, quand tu vois une fleur, tu piétines, tu passes, tu ne respectes pas. Mais une fois que tu as planté, tu connais la souffrance pour faire grandir ça, tu respectes un peu plus. Exactement, c'est ça. Et quels sont les projets pour vous, le groupe de Djibo Bakary, par exemple? Les projets dans l'immédiat, on va dire. Dans l'immédiat. Pour nous, le groupe, on a décidé de faire chaque mois, de faire au maximum 2 activités par mois.
C'est ça. Maintenant, donc, chaque fois, la maîtrise, comme on vient de faire récemment notre rentrée, on n'a pas encore établi notre plan d'action d'abord. Mais c'est que ce qu'on a promis pour cette année de faire au maximum 2 activités par mois. Des activités qui vont un peu contribuer, des activités communautaires, si on peut le dire, et des formations aussi. Donc c'est l'occasion d'adhérer, vu que avant que les activités ne démarrent réellement. Et aussi on a prévu aussi d'organiser un camp scout qui va réunir au maximum 500 jeunes. Et là, ça c'est à long terme. Oui. Donc c'est pour ça que c'est dans cette optique que nous sommes en train de maximiser nos activités. En même temps, avec ça, peut-être on va avoir des sponsors qui vont un peu nous aider à atteindre notre objectif. Oui. Pour ceux qui aiment de la découverte, les choses un peu passionnantes, on va dire. Tout à l'heure, dans la hiérarchie, il y a des chefs, c'est un peu militaire, on va dire le truc. Oui, effectivement, comme le fondateur même, c'est un ancien militaire. Ah voilà, il y a des termes un peu à connotation militaire. Oui, c'est un ancien militaire. Après la retraite, il a créé le mouvement en 1907. Et en fait, il a été éclaireur en Afrique du Sud pendant ces années-là. Donc, c'est en fonction de ça, c'est là-bas même qu'il y a eu l'inspiration pour créer le mouvement. Le mouvement, oui. C'est vrai, dans les pays occidentaux, on entend beaucoup les scouts. Il y a beaucoup qui ne savent même pas qu'on a ça au Niger, en fait. En tout cas, c'est de la raison même que nous voulons maintenant prendre l'initiative de renforcer notre capacité et notre communication sur la sensibilisation. C'est ça. Que les gens savent que vous êtes là, quelles sont les activités que vous menez et qu'ils peuvent vous rejoindre assez facilement. Exactement, c'est ça. C'est apolitique, c'est ça, il n'y a pas de politique, il n'y a pas de pour un parti ou un autre, c'est juste pour la communauté. Exactement. Ok. Avez-vous un message particulier à faire passer aux jeunes ou à des potentiels sponsors, on va dire? Oui, effectivement. Bon, concernant pour les jeunes, le message que j'ai à passer, donc il ne faut pas juste... Vous savez, nous les jeunes, on aime trouver la facilité. Donc on est là assis au fada à boire du thé, on attend à ce que l'État nous prenne en charge. C'est ça. Donc oui, il ne faut pas se laisser aller. Il ne faut pas juste rester au fada les fadas et passer votre temps à ne rien faire. Vous êtes jeune, il faut profiter de la jeunesse pour essayer d'aider notre pays à évoluer. Donc j'incite les jeunes à nous rejoindre pour qu'ensemble on puisse travailler ensemble dans la bonne marche. Plus il y a des gens, mieux les activités se font. Voilà, Et de votre côté? Pour moi, le message que j'aimerais passer aux jeunes, c'est de vraiment se lancer dans l'entrepreneuriat. Être autonome, parce que maintenant dans la vie tout le monde veut être chef, tout le monde veut être son propre chef. Donc si vous mettez pas assez d'efforts dans ce que vous faites, beaucoup de volonté aussi, je pense que ça n'ira pas. Toujours on est là à insulter, critiquer par là, critiquer par d'ici d'un autre côté à un autre côté. Et chaque fois il n'y a pas de changement, mais lorsque vous vous levez, il y aura forcément un changement, même si c'est un petit changement, c'est l'évolution qui c'est ça, c'est le petit changement qui commence d'abord avant d'atteindre les grands changements. Donc ce que moi je peux dire, c'est de vraiment être responsable, parce que en tant qu'être humain, on a des dignités, on a ce qu'on a à faire personnellement. Comme le chef vient de le dire, chaque personne a des atouts, capable de travailler dans cette optique-là pour agrandir ses connaissances. Donc, nous, le message que nous allons faire aux jeunes, c'est de vraiment venir et intégrer notre association de scouts du Niger pour vraiment découvrir tellement beaucoup de choses que eux-mêmes ils savent même pas quelle
quel choix choisir au fait. C'est ça. Donc il y a tellement d'opportunités. On ne perd jamais. Je pense que le meilleur exemple c'est vous. Oui. Vous avez su dépasser vos limites. Oui, vous êtes passé au-delà de votre timidité. Oui, aujourd'hui vous êtes là à la télé, mais est-ce qu'il y a 10 ans, vous pensez un jour pouvoir venir parler devant les gens? Non, même pas. J'ai jamais imaginé ça même. Quand j'avais vu même, j'étais un peu surpris et content aussi. Donc le mouvement, ça a été un effet bénéfique. Un effet bénéfique, oui. Je pense que les gens qui critiquent, c'est ça. Moi, je pense que la critique qui ne fait pas avancer, ça ne sert à rien. Exactement. La personne s'est levée, elle a fait son petit business. Ok, tu ne peux pas l'aider, tu ne veux pas acheter son produit. Ça ne sert à rien de l'insulter, ça ne sert à rien de critiquer. Tu ne connais pas les difficultés par lesquelles elle passe et tout ça. Maintenant, lorsque vous intégrez un camp comme les scouts, là, on vous apprend à être un peu autonome, à aider les gens, à vous aider vous-même. Et ça vous éduque un peu à être des bons citoyens. Et parce que c'est même l'objectif, être de bons citoyens. Parce que le pays a besoin de beaucoup de bons citoyens. Surtout avec ces temps troubles-là, c'est pas facile. Parce que lorsque vous vous intégrez, c'est là-bas que vous allez découvrir même des choses que lorsque vous les appliquez, forcément votre vie sera meilleure. Nous avons des principes, nous avons des missions, nous avons des buts. Par exemple, vous avez vu, il y a des salutations que les scouts font. Et dans tout ça, il y a des significations. Ça, par exemple? Par exemple, vous voyez ça, il y a ce qu'on appelle, ça c'est le petit et ça c'est le grand. Donc toujours le petit et le grand protège le petit. Donc cette forme-là. Premièrement, voilà, ce sont les salutations scouts. Et premièrement, il y a devoir envers soi, devoir envers autrui et devoir envers Dieu. Dès que vous appliquez ces principes-là, je suis sûr que tôt ou tard, vous allez voir que votre vie va changer. Et parce que le plus tôt possible, parce qu'une fois qu'on est sincère envers soi-même et avec les autres, forcément les choses vont aller mieux. Effectivement. Il n'y a pas de faux. Si tout le monde est clair sur ses intentions, on va dire, ça aide tout le monde en général, on va dire. Ok, je pense que l'émission un peu tire à sa fin. Si vous avez un dernier mot, c'est le moment. Ou inciter les gens en tout cas à vous rejoindre sur les pages, par exemple, Djibo Bakary, les scouts Djibo Bakary. Ils sont accessibles facilement, vous pouvez adhérer. Et c'est un mouvement qui vous prend un peu de temps, mais le temps qu'il vous prend, c'est pour aider tout le monde. Donc, au final, vous allez vous aider. Et je pense qu'il n'y a pas de perte de temps. C'est pas une perte de temps. Effectivement. Donc, que les gens n'hésitent pas, qu'ils avancent et qu'ils vous rejoignent, Inch'Allah. Ça va aller. Ok. Bon, chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de notre émission. On vous remercie de nous avoir suivis et dirigez-vous sur les pages Facebook pour intégrer les camps scouts. Peu importe le quartier, il y a toujours un camp à côté de vous. N'hésitez pas. Bonne soirée et bonne suite avec les programmes de Tambara.